Personnes qui ont permis de beaucoup faire avancer cette question. Il y a le docteur Jean-David Zeytoun. Il a été jusqu'à pas longtemps chef de clinique chez Henri Mondor dans le service de gastroentérologie. Il y a quelqu'un qui a déjà travaillé précédemment depuis des années, puisque j'étais logé là à Henri Mondor. Donc j'ai essayé d'établir des liens avec ce service qui est excellent. Et le docteur Zeytoun a permis de faire avancer les choses beaucoup plus que personne autre en gastroentérologie jusqu'à maintenant. Et il va vous présenter une enquête qui est diffusée actuellement. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la réclamer. Elle est mise sur le site de la SED. C'est celui qui est organisé. Et tout à l'heure, il sera là, mais il doit s'absenter pour des raisons professionnelles. Il sera là tout à l'heure pour un atelier, spécialement, parce qu'il y a le haut, il y a le bas. Le bas, l'intestin, un problème. Le haut, ça va beaucoup mieux maintenant grâce à vous. Vous n'avez pas de diaporama? Oui, bonjour à tous, je suis arrivé un petit peu en cours. Je n'ai pas prévu de diaporama contrairement à la dernière fois, c'était en juin, parce qu'il y a un atelier cet après-midi, donc évidemment je serai disponible pour répondre à vos questions. Simplement pour vous dire, quand je suis arrivé tout à l'heure en cours d'intervention, le débat tournait autour d'une relative méconnaissance du milieu médical vis-à-vis de vos symptômes, de vos maladies. Et donc, pour essayer de pallier à cet anonymat relatif dans lequel vous vous trouvez ou de l'indifférence à laquelle vous êtes confronté, on a lancé une enquête via le site de la SED, mais il n'y a pas que le site de la SED qui peut relayer cette enquête, donc si vous êtes intéressé, venez me voir, je vous dirai comment répondre. C'est donc une enquête qui est très générale, qui vous interroge. C'est un questionnaire qui doit prendre, à mon avis, pas plus d'une vingtaine de minutes à remplir, sur les symptômes digestifs que vous pouvez avoir, parce que, heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est plus fréquent en cas d'atteinte liée à un syndrome des lèvres dans l'os qu'on ait des symptômes digestifs qui sont sévères, qui sont fluctuants, qui sont capricieux, qui ne répondent pas forcément bien aux traitements habituels qui pourront vous être proposés. Même ceux que moi je vous propose parfois ne marchent pas. Et donc on essaye d'avoir une approche scientifique exactement comme notre collègue qui s'occupe de vos poumons vis-à-vis de ça, à savoir qu'on essaye de recueillir un petit peu des statistiques, toujours évidemment dans le but de faire une publication. Plus vous serez nombreux, plus la publication fera l'objet d'un grand journal scientifique, peut-être un journal généraliste, c'est pas du tout à exclure si vous êtes très nombreux, parce que c'est quelque chose qui est très méconnu. Si vous tapez sur les moteurs de recherche des revues scientifiques « Manifestation digestive du syndrome des lèvres dans l'os », le dernier gros article, en gros, il date de 1969. Donc, ça vous donne simplement une idée que depuis, clairement, personne ne s'y intéressait. Et pour cause, c'est ce que vous rencontrez dans vos consultations très souvent, c'est-à-dire que vous êtes face à des gens qui ne connaissent pas. Il n'y a pas que les généralistes, évidemment, même mes collègues gastro-entérologues, je pense que si certains d'entre vous sont allés les voir, en gros, au bout de 2-3 fois, ils se sont un petit peu lassés et puis ils vous ont fait comprendre qu'ils n'auraient peut-être pas forcément grand-chose à vous proposer de plus. Et donc, vis-à-vis de ça, on essaye d'avoir une approche donc, un peu scientifique, recueillir vos symptômes. Alors parfois, c'est formulé de façon un petit peu alambiquée, mais c'est expliqué parce qu'on a été obligé d'aller chercher des questionnaires standardisés, c'est-à-dire des questionnaires qui sont admis internationalement, avec des questions qui sont parfois un petit peu artificielles, mais parce qu'on sait que c'est ce qui va nous permettre le plus facilement de publier ça dans une revue internationale. Si on vous posait des questions un petit peu comme ça, générales ou spontanées, je dirais, et qu'on se tourne ensuite vers une revue internationale, on nous dit ah, « mais nous, ça ne nous parle pas, il nous faut tel score, il nous faut tel type de... » Donc, ne vous étonnez pas de la formulation des questions, répondez-y fidèlement, et je vous promets évidemment après de faire tous les efforts possibles pour publier un ou peut-être plusieurs articles dans des revues. Moi, j'ai des relais dans la presse, donc après, si on a la chance de faire un article, par exemple, dans le Lancet, eh bien, on peut ensuite appeler des journalistes pour leur dire « regardez ce qu'on a fait, il faut en parler dans les journaux, etc. » Et toujours dans la même démarche d'essayer de faire connaître vos symptômes et de vous faire passer de la catégorie des hypocondriaques à une catégorie de patients normaux, entre guillemets. D'accord ? Donc voilà, c'est tout pour ça. Le site, il est disponible, le questionnaire est disponible sur le site de la SED, donc. Si vous êtes plus de 100 à répondre, c'est déjà beaucoup, et je sais qu'il y a un potentiel encore supérieur, donc essayez d'en parler autour de vous. Si vous ne savez pas comment faire pour l'avoir, vous m'appelez et puis je vous l'enverrai. C'est un questionnaire électronique, donc vous allez vous connecter en ligne, vous répondez, ensuite vous fermez le doc, vous le renvoyez. Vraiment, tout a été fait pour que ce soit très simple, j'espère que ça le sera.
Et puis, évidemment, la moindre des choses, c'est qu'on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'avancée des réponses, des publications, et puis des conséquences ensuite que ça pourrait avoir.